بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer toujours notre paragraphe sur le PGCD et le PPCM de deux nombres entiers relatifs. Remarque. Petit i, soit A et B, deux éléments de Z. A et B, deux éléments de Z étoile. Deux nombres entiers relatifs non nuls. Et D appartenant à N étoile. D, c'est le PGCD de A et B. Montrons que le PGCD de A et B est égal à D. Ceci équivaut à, il existe un couple alpha-bêta qui appartient à Z au carré, tel que A est égal à alpha D et B est égal à bêta D et le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Donc on va prouver ça. Preuve. D est égal à AB, ou bien le PGCD de AB. Donc on va faire la démonstration par la double implication. L'implication dans ce sens et puis l'application dans l'autre sens. Je vais écrire ici, supposons, c'est mieux comme ça, supposons que D est égal au PGCD de A et B. Donc, D divise A et D divise B. D'où il existe alpha et bêta qui appartiennent à Z au carré, tel que, puisque D divise A, donc A c'est un multiple de D. Dire que A est un multiple de D, ça veut dire que A est égal à alpha D. Dire que D divise B, c'est-à-dire B est un multiple de D, c'est-à-dire B peut s'écrire comme étant un certain nombre bêta fois le nombre D. Par suite, puis je reviens à cette expression mathématique et je vais remplacer A par alpha D et B par bêta D. Donc par suite D est égal à alpha D, le PGCD de alpha D et bêta D. N'est-ce pas? Donc D est égal, ou bien, oui, D est égal la valeur absolue de D fois le PGCD de alpha et bêta. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue et démontrée aussi. D est égal, valeur absolue de D, c'est D, puisque D, c'est un nombre supérieur ou égal à 1. C'est un nombre entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc, ça donne D fois le PGCD de alpha et bêta. Car, si vous voulez, D, c'est un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, je peux éliminer D de part et d'autre. Donc, alpha, le PGCD de alpha et bêta est égal à 1.
Donc on a démontré l'implication dans ce sens-là, de gauche à droite. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Maintenant, supposons qu'il existe un certain couple alpha et bêta. Il existe au moins un certain couple alpha-bêta qui appartient à z au carré, tel que A est égal à alpha d et B est égal à bêta d, et le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Et on va montrer que le PGCD de A et B, c'est D. Donc, puisque alpha, le PGCD de alpha et bêta est égal à 1, donc D fois le PGCD de alpha et bêta est égal à 1, fois D. J'ai multiplié par D de part et d'autre de l'égalité alpha, le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Donc ça donne alpha D, le PGCD de alpha D et bêta D, qui est égal à D. 1 fois D, c'est D. Alpha D, c'est 1. Et bêta D, c'est B. Ceci est égal à D. D'où le résultat. D'où le résultat. On va écrire ce théorème, il est très intéressant. D'où le résultat. Théorème. Et on va écrire notre théorème. Passons maintenant à la deuxième remarque, soit A et B, deux éléments, deux étoiles. On va montrer que si le PGCD de A et B est égal à D, alors il existe un certain couple UV qui appartient à Z au carré, tel que D est égal à AU plus BV. Autrement dit, D est une combinaison linéaire de A et B, avec le PGCD de A et B, c'est D. Bon, on va prouver ça. Preuve. On sait que le PGCD de A et B est égal aussi au PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Donc on va étudier tout simplement le cas où A et B, deux entiers naturels. On va étudier le cas où A et B, deux entiers naturels. Deux entiers naturels. On va faire une démonstration par récurrence. Démonstration par récurrence. On va utiliser les démonstrations par récurrence sur l'élément B qui appartient à n étoile. Posons B est égal à n. Et PGCD de A et B qui est égal à D, c'est-à-dire le PGCD de A et N est égal à D. J'ai tout simplement remplacé B par N pour favoriser, bien sûr, la compréhension de la démonstration par récurrence, parce qu'on est habitué de travailler avec l'élément N au lieu de B. Donc, soit la proposition suivante qu'on va démontrer par récurrence, soit la proposition que je vais appeler Hn.
Cette proposition dit que quel que soit A appartenant à n étoile, il existe toujours un certain couple UV qui appartient à Z au carré, tel que AU plus NV est égal à D. AU plus NV est égal à D. N'oubliez pas que N joue le rôle de B. Donc on va montrer que cette proposition Hn, que j'ai appelée Hn, elle est toujours vraie. Donc on va utiliser le principe de récurrence pour n égale à 1, parce que le plus petit élément c'est 1. On a dit que B il appartient à n étoile, c'est-à-dire n appartenant à n étoile. Autrement dit, n supérieur ou égal à 1. Pour n égale à 1, voyons, on va chercher, voyons, l'existence. On va chercher l'existence du couple UV qui appartient à Z carré, tel que A fois U plus 1 fois V est égal à D, avec D, c'est le PGCD de A et 1, parce qu'on a remplacé B par 1, et le PGCD de A et 1, c'est 1. Donc, A fois U plus 1 fois V est égal à 1. Posons, donc on cherche l'existence de UV. Posons U est égal à 20, est égal à 1 plutôt. Et V est égal à 1 moins A. Et nous allons voir que cette égalité est vérifiée. Donc, A fois 1 plus 1 facteur de 1 moins A est égal à A plus 1 moins A qui est égal à 1. Donc la proposition est vraie pour n égale à 1. D'où la proposition est vraie pour n égale à 1. Elle est vraie pour n est égal à 1. Maintenant, je passe à la deuxième étape du principe de récurrence. Supposons que la propriété est vraie jusqu'à un certain rang n-1. Supposons que la propriété ou bien la proposition plutôt, la proposition est vraie jusqu'à un certain rang n-1. Est-elle vraie pour n? Est-elle vraie pour n? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va tout simplement effectuer la division euclidienne. Effectuons la division euclidienne de A par n.
et on va appliquer l'algorithme d'Euclide. A est égal à NQ plus le reste R, avec le reste qui est toujours compris entre 0 et N. Donc, le PGCD de A et N, c'est aussi le PGCD de N et R, n'est-ce pas? Le PGCD de A et N, NCB, est égal au PGCD de N et R. D'après, si vous voulez, l'algorithme d'Euclide. D'après l'algorithme d'Euclide. Maintenant, on va appliquer la propriété ou bien la proposition sur R, puisque R il est inférieur ou égal à n-1. Puisqu'il est inférieur strictement à n, alors il est inférieur ou égal à n-1. Et on a dit que la proposition, elle est vraie jusqu'à un certain rang n. n-1. Il est vrai jusqu'à un certain rang n-1. Donc, on peut utiliser la proposition précédente. La proposition précédente. Ça veut dire qu'il existe un certain couple que je vais appeler U'V', qui appartiennent à Z au carré, tel que N U' plus R V' est égal à D. Ceci implique que N U', et puis je vais remplacer ce R par A moins NQ, puisque A est égal à NQ plus R. Donc R est égal à moins NQ, donc plus, entre parenthèses, A moins NQ, le tout fois V' est égal à D. Et je développe. Ceci implique que NU' est égal à plus AV' moins NQ fois V' est égal à D. Ceci veut dire que n facteur de U' moins QV' plus AV' est égal à D. Ou encore la somme commutative, donc AV' plus n facteur de U' moins QV' est égal à D. Posons U est égal à V' et V est égal à U' moins QV'. Et V est égal à U' moins QV'. Donc, AU plus NV est égal à D. N, c'est toujours B. Conclusion, quel que soit N appartenant, ou bien quel que soit X,
Bon, je m'excuse, je viens de démontrer que quel que soit A appartenant à une étoile, d'après le principe de récurrence, il existe un certain couple UV qui appartiennent à Z au carré, tel que D est égal à AU plus BV, oui, tel que D est égal à AU plus BV. Et on va écrire le théorème. On considère A et B de Z étoiles. Si D est égal au PGCD de A et B, alors il existe un certain couple, il existe au moins un certain couple UV qui appartient à Z carré, tel que D est égal à AU plus BV. Faisons quelques exemples. Par exemple, le PGCD de 6 et 10, bien sûr, c'est 2. 2 est le plus grand diviseur commun de 6 et 10. Et 2 est égal à un certain nombre fois 6 plus un certain autre nombre fois 10. Ces deux nombres, bien sûr, c'est facile à les trouver. Donc, je vais multiplier ici par 2. 2 fois 6, c'est 12. Et ici, je vais prendre moins 1. 2 fois 6, c'est 12. Plus moins 10, c'est 2. Le couple en question c'est-à-dire le couple UV ici, est 2 moins 1. Maintenant, le PGCD de moins 8 et 12. Vous savez que le PGCD de moins 8 et 12, c'est 4. On peut écrire 4 comme étant un certain nombre fois moins 8 plus un certain nombre entier relatif fois 12. Donc, je vais poser ici moins 2. Moins 2 fois moins 8, c'est 16. Ici, je vais mettre 1. Moins 1 plutôt. Moins 1. 16 moins 12, c'est 4. Le couple en question, qui est mentionné dans le théorème, est moins 2 moins 1. Ajoutons un troisième exemple. Vous savez que le PGCD de moins 10 et 45, c'est 5. Et on peut écrire 5 comme étant un certain nombre fois moins 10, un nombre entier relatif fois moins 10, plus un certain autre nombre entier relatif fois 45. Je prends pour U moins 5. Moins 5 fois moins 10, c'est 50. Et pour V, c'est moins 1. Moins 1 fois 45, c'est moins 45. 50 moins 45 est égal à 5. Donc, le compte est bon. Le couple en question ici, est moins 5, moins 1. Maintenant, on va ajouter quelques remarques. Le couple qu'on a mentionné dans le théorème, le couple UV, n'est pas unique. Il existe, mais il n'est pas unique. On peut trouver, par exemple, dans un même exemple, 2 ou 3 ou 4 couples. Donc, le couple n'est pas unique. En effet, faisons un exemple. Le PGCD de 9 et 4, c'est 1.
et 1, c'est 9 fois 1 moins 2 plus moins 2 fois 4. Donc, dans cet exemple, donc le couple UV, c'est le couple 9 moins 2. Plutôt 1 moins 2. Je m'excuse. 1 moins 2. Et on a aussi 1, c'est moins 43 fois 9 plus 97 fois 4. Donc, le couple UV, dans cette étape-là, c'est moins 43, 97. Donc, vous voyez, le couple UV n'est pas unique. Dans un même exemple, on a trouvé deux couples. Deuxième remarque, la réciproque du théorème est fausse. La réciproque du théorème est fausse. Par exemple, trois fois 5 plus moins 1 fois 7 est égal à 8. Mais le PGCD de 3 et 7, qui est égal à 1, différent de 8. Maintenant, petit d, théorème de Bézout, ou bien Bezout. Théorème de Bézout, ou bien Bezout. Quel est اسمه Bezout? Quel est اسمه Bézout? Donc c'est un grand mathématicien français. غادي نشوفوا واحد التhéorème ديالو اللي عنده علاقه بهذا لو théorème précédent, puisque presque le théorème précédent, c'est une généralisation de ce qu'on appelle théorème de Bézout. On considère ce théorème que nous allons voir est très intéressant pour le calcul de PGCD de deux nombres entiers relatifs. On considère A et B, deux éléments de Z. Supposons que le PGCD de A et B est égal à 1. Donc, d'après le théorème précédent, il existe au moins un couple UV qui appartient à Z au carré, tel que AU plus BV est égal à D. D ici c'est 1. D'après le théorème précédent. Inversement, si il existe un certain couple UV qui appartient à Z au carré tel que AU plus BV est égal à 1, alors calculons le PGCD de A et B. Posons
supposons A, le PGCD de A et B est égal à D. Donc, D divise A et D divise B. Ceci implique que D divise AU et D divise BV. Ceci implique que D divise AU plus BV. Puisque AU plus BV égale à 1, donc D divise 1. Ceci implique que D est égal à 1. Conclusion, A et B sont premiers entre eux. A et B sont premiers entre eux. Et maintenant, on va écrire le théorème de Bézout. Théorème Voici le fameux théorème de Bézout. Il est beaucoup bien utilisé dans les exercices. A et B, deux nombres entiers relatifs non nuls. Le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci équivaut qu'il existe au moins un certain couple UV qui appartient à Z au carré, tel que A fois U plus B fois V est égal à 1. Bon, on utilise souvent ce théorème dans le sens de droite à gauche. Bon, il a créé le couple UV tel que A fois U plus B fois V est égal à 1. Alors le PGCD de deux nombres A et B est égal à 1. Donc on va voir quelques exemples d'application de ce théorème. Voici nos exemples montrés en utilisant le théorème de Bézout que quel que soit n appartenant à n, premier exemple, 2n plus 3, le PGCD de 2n plus 3 et 5n plus 7 est égal à 1. Puis le PGCD de n et n plus 1 est égal à 1. Le PGCD de n carré plus 2 et 3n carré plus 5 est égal à 1. Le PGCD de 4n plus 3 et 9n plus 7 est égal à 1. Le PGCD de 5n plus 3 et 2n plus 1 est égal à 1. Et finalement, le PGCD de 2n moins 1 et 3 moins 7n est égal à 1. Passons maintenant à la réponse. Premier exemple, montrons que le PGCD de 2n plus 3 et 5n plus 7 égale à 1. On a, et je vais utiliser le théorème de Bézout, donc je vais essayer de chercher un couple U et V qui appartient à Z au carré tel que U fois entre parenthèses 2n plus 3 plus V fois entre parenthèses 5n plus 7 est égal à 1. C'est une, d'accord? Donc, je dois me débarrasser de n pour trouver finalement 1. Donc, c'est transmis de n, je prends un n. Donc, ici, je vais multiplier ici par 5. Ici, je vais multiplier par moins 2. C'est tout. Donc, je vais mettre ici 5. Ici, moins 2. Bon, regarde, 5 fois 2n, c'est 10n. Moins 2 fois 5n, c'est moins 10n. 10n moins 10n, c'est 0. 5 fois 3, c'est 15. Moins 2 fois 7, c'est moins 14. 15 moins 14, c'est 1. Donc, je vais effectuer ce calcul. Donc, ceci est égal 10n plus 15 moins 10n moins 14 qui est égal à 15 moins 14 qui est égal à 1. D'où le résultat.
Passons à notre exemple. Petit b, montrons que le PGCD de n et n plus 1 est égal à 1. On a, et on va chercher un certain couple UV tel que U fois N plus V facteur de N plus 1 fois, entre parenthèses, N plus 1 soit est égal à 1. Donc il suffit tout simplement de prendre, donc on va bien sûr cibler N pour l'éliminer. Pour l'éliminer, on va multiplier ici par moins 1. Et je donne V, la valeur 1. Et comme vous voyez, moins 1 fois N, c'est moins N. 1 fois N, c'est N. Donc il me reste 1 fois 1, c'est 1. Et la somme, ça donne 1. Donc je vais écrire ici. Ceci est égal à moins N plus 1 est égal à 1. D'où le résultat. Troisième exemple, montrons que le PGCD de n carré plus 2 et 3n carré plus 5 est égal à 1. On a, puis je cherche le nombre que je vais multiplier par n carré plus 2, plus le nombre que je vais multiplier par 3n carré plus 5, pour avoir comme résultat 1. Donc je vais cibler n carré, donc je vais éliminer n carré. Donc je vais écrire ici 3. 3 fois n carré, c'est 3n carré. Donc ici, c'est forcément moins 1. Donc si je calcule tout ça, je vais trouver 1. C'est-à-dire que je suis dit le calcul mental, je devine facilement le résultat. Donc ça donne 3n carré plus 3 fois 2, c'est 6, moins 3n carré, moins 5. Ok, d'autres méthodes pour trouver les deux éléments U et V. Donc 3n carré moins 3n carré, c'est 0. 6 moins 5, c'est 1. D'où le résultat. Petit d, montrons que le PGCD de 4n plus 3 et 9n plus 7 est égal à 1. C'est-à-dire que ces deux nombres sont premiers entre eux. Et on va utiliser, comme d'habitude, le théorème de Bézout. Le théorème de Bézout, est-ce qu'on a deux nombres premiers entre eux ou non? On a toujours la même situation. On va chercher le nombre dont on multiplie par 4n plus 3, plus le nombre dont on multiplie par 9n plus 7, pour que la somme est égale à 1. C'est d'accord? Donc on va cibler, comme d'habitude, n, on va éliminer n. Marxage de n l'écriture. Donc ici, je vais chercher ces deux nombres. Donc ici, je vais multiplier par moins 9. Ici, je vais multiplier par 4. Et vous voyez que moins 9 fois 4n, c'est moins 36n. 9 fois 4n, c'est plus 36n. Donc moins 9, moins 36n plus 9, plus 36n, c'est 0. Moins 9 fois 3, c'est moins 27. 4 fois 7, c'est 28. Et 27 moins 28. Et moins 27 plus 28, c'est 1. Donc ça donne... Donc je vais écrire ça. La partie, je vais la réduire un petit peu pour laisser de la place. Donc ça donne moins 9. Moins 9 fois 4, c'est moins 36n.
Moins 9 fois 3, c'est moins 27. Plus 4 fois 9, c'est 36n. 4 fois 7, c'est 28. Plus 28. Moins 36n plus 36n, c'est 0. Ça donne moins 27 plus 28, qui est égal à 1. D'où le résultat. C'est-à-dire que les deux nombres sont premiers entre eux. Petit e, montrons que le PGCD de 5n plus 3 et 2n plus 1 est égal à 1. On cherche le nombre qu'on va multiplier par 5n plus 3, plus le nombre qu'on va multiplier par 2n plus 1, pour trouver 1 finalement. Voilà. Donc ici, je vais mettre 2. 2 fois 5n, c'est 10n. Donc ici, je suis obligé d'écrire moins 5. Moins 5 fois 2n, c'est moins 10n. Donc ceci est égal à 10n plus 6 moins 10n moins 5. Ça donne 6 moins 5 qui est égal à 1. D'où le résultat. D'où le résultat. Voilà. Petit f, montrons que le PGCD de 2n-1 et 3-7n est égal à 1. On a, et je cherche le nombre dont on multiplie par 2n-1, plus le nombre dont on multiplie par 3-7n, pour que la somme est égale à 1. Donc je vais éliminer le n pour cela. Je vais multiplier ici par moins 7. Et ici par moins 2. Bon, ceci est égal. Moins 7 fois 2n, c'est moins 14n. Moins 7 fois moins 1, c'est plus 7. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 2 fois moins 7n, c'est plus 14n. Moins 14n plus 14n, c'est 0. Donc ça donne 7 moins 6, qui est égal à 1. D'où le résultat. Je vais m'arrêter ici. On continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.